Et un jour dans une ville pour suivre la campagne des élections municipales. Les villes stratégiques de cette campagne, on est à 6 semaines du premier tour. Aujourd'hui, escale à Forbach, c'est en Moselle. Le numéro 2 du Front National a bien l'intention de devenir le prochain maire de Forbach, c'est Florian Philippot. Bonsoir. Bonsoir. Vous serez le prochain maire ? Ah, je l'espère. En tout cas, on se bat pour. C'est pas le défi le plus facile, parce que c'est pas la ville où on fait les meilleurs scores là-bas. Le maire sortant est socialiste. Mais il y a de vraies chances. Oui. Le maire sortant, député maire sortant est socialiste, oui. Quels sont vos atouts ? C'est une ville touchée par le chômage, je disais. Mes atouts, c'est d'abord mon projet, c'est mon équipe, c'est le fait que nous soyons les seuls d'ailleurs à présenter un programme qui est en ligne sur forbach2014.fr. C'est notre dynamisme, notre envie d'apporter un nouveau souffle à une ville qui a eu le sentiment légitime d'avoir été abandonnée aussi bien au niveau national qu'au niveau local. Il y a beaucoup de choses à faire sur la solidarité, sur la sécurité, sur le développement économique et l'emploi. Et on va s'y atteler, on va travailler dur. Je suis déjà très heureux que sur une grande chaîne nationale, pendant toute une journée, on parle de Forbach. C'est déjà un point extrêmement positif. C'est une ville à enjeu, c'est un département, une région à enjeu, à tel point que... En Moselle, il y avait aujourd'hui Manuel Valls, le ministre de l'Intérieur, qui visitait le site de Florange. Il vient souvent, pourquoi à votre avis ? Il vient souvent en Moselle. Il avait inauguré chez nous à Forbach sa tournée électorale anti-FN. C'est une tournée électorale, il est ministre de l'Intérieur, il vient sur des dossiers bien précis. C'est son entourage qui avait dit ça à l'époque, en octobre. Donc on reprend les termes, tournée anti-FN. Il est allé ensuite dans le sud, il est allé à Hénin-Beaumont. Là, il revient, pareil, dans des terres où le Front National est très élevé en Moselle. C'est financé par le ministère de l'Intérieur, par les fonds des contribuables. Or, cette tournée vise à combattre un parti politique et à soutenir le Parti socialiste. Je doute de la légalité de ce genre de soutien politique et je doute surtout de son caractère républicain. Je suis assez choqué par cette tournée, mais ça démontre que M. Valls est... Voilà. Un ministre ne pourrait plus se déplacer lorsque la campagne municipale commence ? M. Valls est le signe de la fébrilité du pouvoir et du Parti socialiste face à la montée des patriotes, du Front National, du Rassemblement Bleu Marine. S'il peut se déplacer, mais quand on est ministre de l'Intérieur en charge de l'organisation des élections, qu'on vient explicitement faire une tournée anti-FN et soutenir des candidats socialistes sur les fonds de l'État et du ministère de l'Intérieur, il y a un vrai problème. Je crois que dans n'importe quelle autre démocratie dans le monde, ça poserait un vrai problème. Concrètement, vous demandez que ces déplacements soient pris en compte dans les comptes de campagne. Oui, je crois qu'il faudra, et on saisira la Commission nationale des comptes de campagne à cette fin, il faudra prendre en compte ces déplacements dans les comptes de campagne de nos adversaires socialistes, c'est la moindre des choses. Ceci dit, vous voyez, vu la chute vertigineuse de Manuel Valls actuellement dans l'opinion, dans les sondages, je pense qu'il est plutôt en train de devenir un boulet qu'autre chose. Alors, le vote suisse, on va quitter un peu Forbach et pour revenir sur ce vote suisse qui fait beaucoup parler en faveur d'une limitation de l'immigration. De nombreuses réactions aujourd'hui, j'en cite quelques-unes. Une mauvaise nouvelle pour l'Europe, ce que disait Laurent Fabius ce matin. Un signe préoccupant d'un repli sur soi, c'est Manuel Valls. Et puis même le porte-parole d'Angela Merkel qui dit que ça pose des problèmes considérables. Finalement, il n'y a que le Front National qui s'en félicite. Du côté du peuple, on est peut-être les seuls et les derniers démocrates. Suisse, qui ne veut pas de Français quand même. Le peuple suisse dit non aux Français en Suisse. Il décide souverainement de ce qu'il veut faire par référendum. Ça s'appelle la démocratie. Nous serons toujours là pour défendre la démocratie. Vous savez que nous réclamons, nous, en France, de la même manière, un vrai référendum d'initiative populaire, parce qu'aujourd'hui, en France, on a peur du peuple. J'ai l'impression que cette votation, ce résultat, c'est un crime de lèse-oligarchie. Voilà, l'oligarchie UMPS tremble, l'oligarchie insulte le peuple, comme elle l'avait fait lors du référendum déjà sur les minarets, souvenez-vous, en 2009 en Suisse. Eh bien, les Suisses ont bien le droit de dire ce qu'ils veulent. Ça vous choque pas que les Suisses disent non, finalement, aux Français en Suisse ? Parce que c'est ça, c'est pour dire non aux salariés français en Suisse. C'est pas un référendum sur pour ou contre les Français en Suisse. Eux qui sont visés, le notamment. Texte de la votation, c'était nous souhaitons que nous, Suisses, nous puissions décider souverainement de notre politique d'immigration, du contrôle de nos frontières et que nous puissions développer la priorité nationale. Ça ressemble furieusement au programme du Front National et je suis certain que si les Français, de la même manière que les autres nations d'Europe, étaient interrogés par référendum sur le même sujet, ils voteraient encore plus massivement que les Suisses dans la même direction. C'est un beau pied de nez à l'Union européenne, tant mieux parce que cette instance est en train de montrer son vrai visage. Donc c'est la fin de visage antidémocrate et antipopulaire. C'est donc la fin de l'idée européenne d'une libre circulation des biens et des personnes, ce que vous préconisez. La libre circulation totale des biens et des personnes est une mauvaise chose. Je crois que les Français, entre la Suisse et la France, les Français et les peuples européens sont en train de s'en rendre compte. Au niveau économique et au niveau financier, ça crée la concurrence déloyale et on en souffre. Et au niveau des personnes, ça laisse la porte ouverte à tous les réseaux d'immigration clandestine et de criminalité internationale. Ça n'est pas non plus une bonne chose. On peut circuler librement sans que ce soit totalement la loi de la jungle. Pour vous, finalement, si on posait la question en France,
les Français diraient la même chose que les Suisses. Oui, les Français veulent la maîtrise de leurs frontières, c'est normal, comme la plupart des pays dans le monde, en dehors de l'Union européenne. Donc et ils veulent chacun arrêter l'immigration de masse. Chacun chez soi. Chacun décide souverainement de ce qu'il veut faire chez lui, et on peut coopérer avec les autres nations sans ouvrir grand forcément les portes et les fenêtres. Ça s'appelle défendre l'intérêt national. Ce soir, vers 19h40, Nicolas Sarkozy arrivera au gymnase Japy dans le 11e arrondissement à Paris pour assister au meeting de la candidate à Paris pour l'UMP, Nathalie Kosciusko-Morizet. Nicolas Sarkozy, de plus en plus de retour dans la vie politique, selon vous ? Ça s'en va et ça revient, hein. Où tu veux pas, quoi. Mais il va falloir qu'il choisisse, qu'il nous dise s'il revient, il revient pas. Bon, manifestement, il veut revenir, mais qu'il tranche. En tout cas, pour quelqu'un qui avait l'ambition de se placer dans une posture gaullienne au-dessus des partis, de faire un grand retour sur la vraie politique, la grande politique, c'est assez pitoyable comme retour. Pourquoi c'est pitoyable ? Il revient dans un petit meeting politicien d'une campagne municipale pour soutenir Nathalie Kosciusko-Morizet. C'est ça ce qu'il appelle la grande politique, c'est ça ce qu'il appelle s'extraire du débat politicien. Non, il est en plein dans le débat politicien. Là, on ne peut pas faire plus débat politicien que cela, revenir à l'occasion d'une campagne municipale et d'un meeting pour Nathalie Kosciusko-Morizet. C'était sa porte-parole de campagne. Et je trouve d'ailleurs effectivement qu'il a bien choisi son symbole. Ça démontre par quelle porte et par quelle stratégie il va revenir. Parce que Nathalie Kosciusko-Morizet, souvenons-nous, disait en 2012 que entre François Hollande et Marine Le Pen, elle voterait et elle ferait voter François Hollande, et qu'entre le Parti socialiste et le Front national, elle voterait et elle ferait voter pour le Parti socialiste. Bon, au moins les choses sont claires, elle est un symbole de l'UMPS, avec sa sœur jumelle d'ailleurs, Madame Hidalgo. Nicolas Sarkozy sera candidat en 2017 selon vous ? Nous verrons bien, mais pourquoi pas Lionel Jospin ? Après une décennie entière... Vous le craignez ? On dit qu'à droite, c'est le seul à pouvoir battre Marine Le Pen en 2017. Non, on ne le craint pas, parce que si vous voulez, quelqu'un qui a fait perdre son camp systématiquement, c'est bien Nicolas Sarkozy. Pas systématiquement, il a été président de la République pendant 5 ans. Oui, il a gagné une fois, puis ensuite il a fait perdre toutes les élections à son camp, systématiquement. Il a lui-même perdu en 2012. Si Nicolas Sarkozy revient, pourquoi pas Lionel Jospin ou Édouard Balladur ? Franchement, c'est pas l'avenir. Donc l'avenir, ce sont de nouvelles idées, de nouvelles têtes. Il ne nous fait pas peur. Ah non, il nous fait absolument pas peur, mais je crois que la France a envie de tourner cette page. Sarkozy, c'était une décennie entière, une décennie d'échecs, de mensonges et de trahisons. Merci Florian Philippot.